Oui, donc nous aussi, nous souhaitons supprimer cet article, qu'en fait, un peu une litanie de modification des peines applicables donc, aux chefs d'entreprise en cas de manquement à certaines de leurs obligations administratives, notamment tout un tas de suppressions de peines, de possibilités de peine de prison. Donc en fait, là, on est vraiment dans un article qui vise encore une fois à la déresponsabilisation absolue des dirigeants d'entreprise. En l'occurrence, les peines de prison, en réalité, elles sont rarement prononcées. On avait auditionné Transparency International, par exemple, qui nous l'avait confirmé. Je crois qu'une seule a été prononcée depuis que la condamnation existe. Mais néanmoins, je rejoins tout à fait ce qui a été dit avant moi. Ça reste une peine, du coup, qui est dissuasive. Et le fait de vouloir la supprimer, ça dit quelque chose, symboliquement. Là, on est dans le contexte habituel, malheureusement, dans cet hémicycle, avec une justice à deux vitesses. D'un côté, la surenchère pénale, avec des discours sur la sécurité, la création de nouvelles infractions, l'aggravation des peines existantes, notamment pour les mineurs. Je rappelle la proposition de loi de M. Attal, par exemple, en ce sens. Et de l'autre, à l'inverse, le risque de corruption d'une manière générale est de moins en moins sanctionné. Et là, en fait, c'est la délinquance en col blanc qui est finalement la plus coûteuse pour nos finances publiques qu'on préserve. Je rappelle que pour attaque, entre 80 et 100 milliards d'euros échappent tous les ans au budget de l'État du fait de l'évasion et de la fraude fiscale. Bref, là, pareil, j'ai envie de faire un petit parallèle avec le Trumpisme qu'on voit outre-Atlantique. La fameuse loi anticorruption de 1977 a été suspendue par M. Trump, qui l'accuse de nuire aux entreprises américaines, voilà, qui cherchent à conquérir des marchés étrangers. Bref, c'est le même raisonnement derrière, et c'est ça qui nous inquiète. Et j'insiste effectivement sur la suppression du délit d'entrave à l'audit de durabilité, qui me paraît extrêmement inquiétant. C'est-à-dire que ça va empêcher, on va faciliter l'obstacle aux vérifications et au contrôle du commissaire aux comptes ou de l'auditeur de durabilité. Donc là, on parle de quoi? On parle de ceux qui collectent notamment des éléments de preuve sur les informations publiées par l'entreprise sur les volets environnementaux, donc consommation d'énergie, émissions de CO2, etc. Et social, et donc de respect des droits et des conditions de travail. En fait, c'est pas du tout anodin de permettre ce délit d'entrave tranquillement. Merci.